Il nous reste pour finir l'application à gérer les alarmes. Donc ce que nous allons faire tout de suite dans configuration, éditeur de variables, et nous allons déjà déclarer quelques variables. Donc on peut mettre par exemple alarme. On va faire quelque chose de très original. Voilà, alarme 1, 2 et par exemple def défaut et rajouter défaut 1, défaut 2, défaut 3, défaut 4. Voilà, on va les différencier dans le texte. La description de la variable servira de texte. Encore une fois, à partir de 10 variables, je vous encourage fortement à passer par l'import-export. On ne va pas aller le revoir, c'est exactement la même manipulation que pour les historiques. Je vais par contre aller configurer un nouveau groupe d'alarmes, même deux groupes d'alarmes, pour différencier en fait, pour nous faire deux catégories. Une première que je peux appeler alarme par exemple, et on va mettre alarme, et un autre que je vais appeler def, avec un libellé plus explicite de défaut. On peut spécifier différents critères, donc par exemple warning, alarme et critical. Donc on va mettre alarme en alarme et défaut en critical. On peut spécifier aussi le type d'alarme, donc c'est sur apparition, sur disparition ou sur changement. Donc nous on va rester sur apparition. On vient sauver nos alarmes. Et maintenant, comme on l'a fait pour les historiques, on vient affecter chaque groupe. Voilà. Et les défauts, on vient les affecter aux défauts. On sauve. Et nous avons maintenant notre configuration avec les alarmes qui sont déclarées. Petite information, la base de données d'historique des alarmes est la même que celle des historiques de données. Donc en fait, si vous n'avez pas d'alarme qui s'affiche dans les historiques, il faudra bien vérifier que ce paramètre est bien à true et que le chemin ici est valide.